Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des entretiens du Parti de la France. Alors c'est une vidéo un peu particulière, c'est vrai que d'habitude nous faisons les entretiens et les forums. Là on va dire que c'est une vidéo pour parler du nouveau pape. Vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine il y a eu l'élection du nouveau pape, Robert Prévost, ou alors bien Louis XIV, n'importe quoi. Léon XIV, excusez-moi, petit lapsus de ma part. Léon XIV. Alors avant de commencer cette vidéo, tout d'abord ça me paraît quand même assez important d'expliquer voilà notre obédience, quelle chapelle on est, et j'ai décidé de faire cette vidéo avec Alexandre Simoneau, qui est délégué général du Parti de la France, et d'un point de vue religieux, je vais le laisser se présenter. Et bonjour Alexandre, comment allez-vous? Bonjour Alexandre, je vais bien, et je note au départ que la Providence a toujours des clins d'œil dans le choix de ces dates, et il ne vous aura pas échappé que le nouveau pape a été élu le jour même du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc un jour de joie et de paix. Et ça a été ses premiers mots d'ailleurs. Mon obédience, je suis catholique de tradition, et je suis un disciple de Monseigneur Lefebvre, voilà, de la Fraternité Saint-Pédis. Ce sont les chapelles que je fréquente le plus habituellement. Et pour me présenter, je suis catholique depuis peu et je me sens plutôt bien dans l'Institut Christ-Roi, c'est-à-dire globalement une chapelle de tradition, voilà, de tradition, qui reconnaît le pape et inversement. Oui, vous parlez de date symbolique, il me semble que l'ancien pape est mort le lundi de Pâques, d'ailleurs, ça me fait penser. Oui. 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 Ouais, Là, il ouais. y a eu des théories du complot là-dessus, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler Non, deux non, minutes, non, mais... non, parce que non, le complot, il sortait de l'hôpital, il a fait je ne sais combien d'allers-retours. Dans ces cas-là, Jean-Marie Le Pen a été assassiné. Oui, il arrive un moment, il faut tirer sa révérence, et quand une personne est âgée et fatiguée et malade, bon, ben voilà, il arrive ce qu'il arrive, et paix à leur âme. Parce que la théorie du Mais non, complot à la mode, c'est que vous savez, Vance, le vice-président des États-Unis, aurait tué le pape pour faire élire un Américain. Ce qui est n'importe quoi. Hein. voyons, alliance, Voilà. il faut être sacrément bien organisé, hein, parce que Non, pas ça. prévoir à l'avance ce conclave et tout, Faut être et déterminé. prévoir à l'avance qui va voter qui. C'est fort, c'est fort. Je note d'ailleurs qu'il y a un cardinal dont j'ai oublié le nom, c'est permis aujourd'hui de donner des détails sur le déroulement du conclave, ce qui est en principe passible d'excommunication, et on les a tous fait quand même prêter serment sur la Bible avant l'ouverture du conclave, et on n'a pas raconté, c'est comme le secret de la confession, on n'a pas raconté, dès lors que les portes sont fermées, on n'a pas raconté comment s'est passé le conclave. Ni au point de vue de l'ambiance, ni qui a dit quoi sur qui, ni et mon voisin, il a voté pour un tel et l'autre, il vote ça. Enfin bon, vous imaginez, Ouais, c'est vrai. c'est un peu C'est choquant. vrai. Mais bon, peut-être que Ouais, c'est c'est vrai. un cardinal un peu âgé et un peu peut-être, voilà, usé par l'âge. Mais nous sommes le Parti de la France, donc nous sommes un parti non confessionnel, je précise aussi pour nos auditeurs. Mais en quoi, Alexandre Simoneau, il est important, même en tant que parti non confessionnel de France, de s'intéresser quand même à qui est le pape, qu'est-ce qu'il pense, en quoi c'est un important changement? Parce que la France, historiquement, est la fille aînée de l'Église. Elle le restera jusqu'à la fin des temps, de par le baptême de son roi Clovis, le jour de Noël de l'an de grâce 496, ce qui fait d'elle la première nation dont le pape, dont le chef, dont le roi était baptisé. Voilà. Et donc historiquement, il y a un lien charnel profond entre la France et l'Église, et de par toute son histoire. Si nous prenons des personnages comme Sainte Geneviève, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis, et puis même Saint Michel Archange, qui est un des patrons de la France, il y a un lien particulier entre le bon Dieu, entre l'Église, son institution, hein, qui est une institution divine, puisqu'elle a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a un lien particulier, privilégié, entre la France et l'Église, et donc entre la France et Dieu. Hmm. Dieu a toujours, dans l'histoire de France, manifesté par des
par des miracles, comme l'épopée johanniste, l'aventure de Jeanne d'Arc, c'est un miracle de tous les jours. Et tout ce qu'a réussi à faire cette grande sainte, en parcourant, je le rappelle souvent, 5000 kilomètres à cheval en 3 ans, alors qu'elle ne savait pas monter à cheval, bon, déjà, bon, je sais qu'on peut apprendre à monter, mais voilà, on dit toujours à tort d'ailleurs, que Sainte Jeanne d'Arc a entendu des voix. C'est faux. Évidemment qu'elle a entendu des voix, mais elle a eu une triple apparition. Saint Michel Archange, Sainte Marguerite d'Antioche et Sainte Catherine d'Alexandrie, si je ne me trompe pas. Cette triple apparition l'a convaincue d'aller d'abord reconnaître le dauphin, le persuader de poursuivre sa mission et d'aller ensuite vaincre les Anglais à Patay, délivrer Orléans et aller emmener Charles VII se faire sacrer à Reims. Cette épopée est une signature très claire de Dieu dans l'envie que le bon Dieu a avec son royaume, le royaume de France. Heureux comme Dieu en France, c'était une devise de Jeanne d'Arc, ne voulait pas que son royaume tombe dans l'anglicanisme, donc dans le protestantisme. Si Jeanne d'Arc n'avait pas été là, nous serions tous protestants et anglicans même, ce qui est encore pire. Ouais, c'est vrai que... aujourd'hui. Oui, effectivement. Nous sortons du règne, Donc, j'ai envie de... Oui. donc au parti de la France, nous sommes évidemment charnellement attachés aux origines profondément catholiques de la France et de l'Europe tout entière. Si nous disons souvent que nous n'avons pas eu de mal d'assimilation des vagues migratoires qui ont été celles des Polonais, des Italiens, des Espagnols et des Portugais, par exemple, c'est parce que nous avons ce point commun d'avoir une religion commune. Ce qui se passe maintenant, le problème depuis l'immigration que nous subissons depuis plusieurs décennies, c'est que c'est une immigration, je ne vous le cacherai pas, à forte confession islamique, ce qui pose évidemment des véritables problèmes d'intégration, d'assimilation, enfin, vous emploierez le mot que vous voudrez. Tout à fait. Nous sortons du règne, j'ai envie de dire, du pape François, du pape jésuite François, qui était quand même, on va pas se mentir, très progressiste. Nous avons là actuellement un pape de l'ordre de Saint-Augustin. Oui, figurez-vous que j'ai fait des recherches sur ce pape, et assez peu de médias ont mis en avant qu'il était de Saint-Augustin, alors ça me paraît important quand même. Il l'a annoncé à la Loggia dans ses premiers mots. Et ce qui m'a beaucoup touché, outre le fait qu'il se soit habillé en pape, ce que n'avait pas fait son prédécesseur, qui avait juste arboré une soutane blanche avec une croix pectorale, même pas accrochée. No comment. Je ne sais pas comment on le dit en latin, alors je vais le dire en anglais. Il était habillé avec cette magnifique étole rouge. Enfin, il avait déjà une allure très, très digne. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'immédiatement, il a fait prier la foule, l'Ave Maria, le Je vous salue Marie. Et ça, c'était un moment très, très émouvant, parce qu'on ne peut pas être catholique sans avoir une profonde affection pour notre maman du ciel, qui est l'auguste mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. On reproche souvent à tort à l'Église de ne pas laisser suffisamment de place aux femmes. J'ai appris récemment qu'il y avait plus de canonisés saintes que de canonisés saints. Alors s'il y a bien une institution qui met en avant les femmes et le rôle extraordinaire qu'elles ont dans l'humanité, à commencer par celui de transmettre, de porter et de transmettre la vie, s'il y avait une institution qui a toujours mis en avant, enfin qui a toujours reconnu la femme à sa juste valeur, ni plus ni moins, c'est l'Église catholique, dont la très sainte Vierge Marie est la mère. C'est un de ses titres, les mères de l'Église. Absolument, absolument. Oui, j'allais vous demander, par conséquent, parce que je me suis renseigné sur le pape, évidemment, pour préparer cette émission, et comment vous le sentez d'un point de vue vraiment personnel? Est-ce que vous pensez qu'il est préférable de l'avoir comme chef de la religion catholique que François? Oui, donc je pense qu'on pouvait pas, on pouvait difficilement, je veux dire, pouvait difficilement regretter François. Je dois vous avouer qu'on a beaucoup souffert. Je ne dis pas, il a dû rester
12 ans, je crois, de mémoire. Ça a été 12 ans de folklorisme absolu, avec à la fois des déclarations, des mots et des décisions totalement contraires à la tradition de l'Église, jusqu'à la bénédiction de couples homosexuels, en passant par la vénération de poupées Pachacama, de divinités païennes, en passant par la persécution, la véritable persécution qu'il a eue contre la tradition, contre la messe traditionnelle, contre les traditionalistes. Tout ce que Benoît XVI avait rétabli de manière juste et judicieuse, François s'est acharné à l'anéantir. Donc ça a été vraiment un pontificat très, très pénible pour les catholiques, un peu sensibles à la papauté que nous sommes, évidemment, parce que vous savez qu'il y a trois conditions pour être catholique. Il faut être baptisé, il faut professer le credo et reconnaître le pape. Bon. Mais non, ça a été, je dis pas une vallée de larmes, mais c'était très douloureux. Pour moi, François, c'est un règne douloureux. J'ai pas de bons souvenirs, si vous voulez. Oui, Voilà, c'est clair. je peux pas dire qu'il me manque plus que cela. Nous prions bien évidemment pour le repos et le salut de son âme, mais on a été un peu perdus par moment. Jusqu'à reprocher aux catholiques de faire trop d'enfants et de leur dire comme ça, ne vous conduisez pas comme des lapins. Le mot, il a été employé. Il avait même dit, je crois plus ou moins, que l'enfer était vide, que personne n'y était, qu'en gros, on irait tous au paradis, comme dit la chanson. Il a dit Polnareff qui a dit ça. C'est ça, oui, mais Polnareff, c'est Qui un artiste. est juif. Je ne sais pas si vous le saviez, il est juif aussi, Polnareff. Oui, mais une chanson, c'est une chanson. Oui, un sketch, c'est un sketch. Une parodie, c'est une parodie. Oui, Quand on n'est pas là pour faire le guignol. Voilà. Même Don Camillo était plus sérieux et crédible que Pape François. Il disait même que les autres religions étaient des créations de Dieu. Enfin, ça a été insupportable. Moi, je vous avoue que j'avais vraiment du mal non seulement à le supporter, puis à le défendre. À ce moment-là, paix à son âme. En tout cas, paix à son âme. Il est mort le lendemain de Pâques, beau signe de la Providence. Et je vous dis, voilà, bienvenue à Léon XIV. Et sa première qualité, c'est d'avoir pris comme prénom Léon. Parce qu'il y a eu les Léon le Grand, mais surtout, il prend la suite de Léon XIII, qui a été un très grand pape avec un très long règne, et qui a été un adversaire résolu et militant de la franc-maçonnerie, qu'il a de nombreuses fois combattu et dénoncé. On lui doit l'exorcisme, le grand exorcisme que pratiquent les exorcistes pour chasser les démons et pour libérer les âmes possédées. C'est un exorcisme de Léon XIII. Enfin, on lui doit les prières à la fin de la messe, au pied de l'autel. C'est très important. Il demande justement oui, notamment voilà, la prière à Saint-Michel-Archange, où on le supplie de demander à Dieu de faire sentir son empire à Satan, et que sous ces âmes qui rôdent dans le monde retournent dans l'enfer à tout jamais. C'est un très grand pape. Donc, quand j'ai entendu Léon XIV, je me suis dit, oui, ça sonne pas mal. Je vois. Puis ça va relancer, puis on peut faire un peu d'humour, mais ça va peut-être relancer l'industrie des moules frites, puisque Léon est également une chaîne de restaurants. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Comme je m'y rends souvent, la prochaine fois, je vais y aller, je vais dire, j'espère que vous êtes content. Est-ce qu'il y a eu plus d'affluence? Bon, je plaisante, évidemment. Je pense pas. Je pense pas. Bien aussi. Mais non, voilà, c'est un. Et puis là, j'ai été frappé. Il a un vrai profil de médaille, comme on dit, et il a une ressemblance avec un pape que j'affectionne très particulièrement, qui était le pape Pie XII. Je trouve qu'il a une ressemblance avec Pie XII avec Pie XII, oui. J'ai été frappé par ça. D'accord, ok. Et puis voilà, une attitude très simple, très humble. Pour l'instant, bon, c'est un sans faute. Il a célébré la messe ce matin en latin. Voilà, ça fait plaisir.
C'est Et vrai, il a oui, c'est tenu vrai. une très belle homélie en rappelant, en remettant le Christ au milieu, ce qui était la devise de Saint-Pédis, hein, Omnia instaurare in Christo, tout instauré, tout restauré dans le Christ Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Et voilà, et il a dit que le Christ, c'est pas uniquement un symbole. Enfin, il a eu des très belles phrases, une très belle homélie. C'est un canoniste, donc on voit que c'est un homme de lettres, un homme d'études. Et grand plaisir ai-je eu ce soir de rencontrer mon curé qui m'a montré une photo de lui, puisqu'ils ont été Avec ordonnés la même année, prêtres, ah! et ils ont fait OK. leurs études de droit canonique ensemble. Et il a montré OK. une photo, ils sont l'un à côté de l'autre, alors qu'il y a une trentaine d'étudiants à Rome sur ce cliché, mais il est à côté du futur pape. C'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, parce qu'il a beaucoup étudié, hein, Léon XIV, j'ai vu. Il a fait, Oui, il a fait un doctorat en droit canonique. Il a étudié aussi la physique. Il a étudié les mathématiques. Il a exercé, j'ai l'impression, toutes les professions qui étaient, enfin professions, toutes les vocations plutôt qui étaient possibles au sein de l'Église, hein. Il était archevêque, il a été missionnaire, il a été curé. Il a vraiment tout fait. Il a une il vie a en vraiment plus, bien remplie. il a choisi ses armes, il a mis sur ses armes la fleur de lys. C'est vrai. Voilà, Oui, c'est vrai. aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est vrai, Donc, c'est vrai. on peut pas, déjà, c'est extrêmement délicat et douloureux de juger un pape. Bon, là, quand il est là depuis 24 heures, mais pour l'instant, Oui. il nous pousse à l'optimisme. Après, quelles vont être quelle va être d'ailleurs son attitude par rapport à la tradition, parce que nous sommes vraiment en attente, nous les traditionalistes, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est comme ça qu'on désigne ceux qui sont attachés à la messe de toujours, à la messe tridentine, au rite tridentin. Est-ce qu'il va rétablir ce que François s'est acharné à détruire ces dernières années, notamment? J'ai l'impression que c'est bien parti parce que moi j'ai quelques réserves personnelles vis-à-vis de Léo XIV, parce que j'ai un peu l'impression que qu'il est un peu centriste dans le sens où il va être très conservateur sur certains points mais assez progressiste sur d'autres. C'est une parenthèse, mais c'est sur par exemple les migrants, sur les migrants Ah et la oui, ça, bon. politique migratoire. Oui, mais bon, C'est c'est comme, vrai. voilà, ce qu'on dit quand on est cardinal, ce qu'on dit quand on est évêque, quand on est pape, et puis on peut Ah, vous pensez que évoluer. ça peut... Ok. Non, je pense rien, moi. Ok. J'attends de voir. Voilà, moi, je ne sais pas. Mais déjà, bon, il s'est habillé en pape, c'est pas mal déjà. C'est Hein, vrai, c'est vrai. il a mis la tenue Ah, pour l'instant, depuis traditionnelle. 24 heures, il y a que c'est un sans faute, hein, depuis 24 heures. Pour l'instant, il n'y a pas eu il y a pas eu de choses qui m'ont Non, choqué il depuis est qu'il est pas. sympathique, il avait les larmes aux yeux. Et je vous dis, on a récité le Je vous salue Marie ensemble, une belle bénédiction. Moi, j'ai versé mes petites larmes. J'étais en train d'écouter le président de la République française Ah, c'est pas sur une pareil. chaîne, sur la télévision, et tout d'un coup, priorité au direct, et je vois la Ah, fumée blanche. En plus, il y avait deux ok. oiseaux à côté, des mouettes, je crois, qui étaient là, qui n'avaient pas l'air du tout perturbés On a par fumé. cette fumée. Ils se sont un peu éloignés comme ça. Oh là, c'est un grand moment d'émotion. La fumée blanche, les cloches, l'Église catholique, apostolique et romaine, c'est quelque chose. Hein. Ouais, bah, c'est clair, c'est clair. Mais justement, qu'est-ce que vous diriez, par exemple, à un catholique, un peu comme moi, hein, je vais pas vous mentir, que quand il y a eu ces élections et qu'on ne savait pas qui serait le pape, bah, j'avais un peu cette posture de me dire, j'ai foi en l'Église catholique. Ah oui. Un peu comme Jésus finalement. Jésus a eu des périodes de gloire et des périodes où c'était assez difficile de le suivre parce que bah, il était torturé, il était sur la croix, toutes les personnes qui le suivaient étaient persécutées. Et l'Église catholique, j'avais un peu cette même approche en me disant ça reste la même entité, même si elle est affaiblie, et un jour elle redeviendra glorieuse. Ben, peu Bien sûr, importe que ce soit de mon vivant ou pas. elle, est- Et elle a, elle a les promesses de la vie éternelle, et les portes de voilà, l'enfer ne prévaudront point contre elle. Par voilà, c'est ça. conséquent, il faut, lorsqu'il y a une tempête, il faut bien rester au milieu du bateau, se tenir au mât, et aux valeurs sûres, et faire confiance au chef de l'Église, qui est avant tout notre Seigneur Jésus-Christ, le pape, et son vicaire, et son chef visible. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous répondriez à un catholique comme moi, par exemple, qui a un peu cette posture de dire, de toute façon, peu importe comment se comporte le pape est temporel, le Saint-Esprit, lui, est éternel. Oui, Comment faire oui, intéresser les catholiques qui se sont intéressés du pape, malheureusement, à cause de François, notamment? oh, mais il y a eu des papes bien pires que François.
qui participait à des orgies, qui avaient des vies privées, mais privées publiques scandaleuses. Ah oui, Enfin, Borgia oui, il y a des oui, choses c'est vrai. épouvantables. Et l'Église a tenu. Euh, Déjà que c'est une des preuves de sa divinité, d'ailleurs, c'est cette succession apostolique de Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, c'est quand même pas hier, hein, jusqu'à Léon XIV. On voit que c'est une institution divine. Et la barque de Saint-Pierre, même s'il lui arrive de prendre l'eau, elle ne peut pas sombrer, elle ne peut pas couler. D'accord, ok. Très bien. Donc c'est important quand même Bon, pour tout bon, catholique de très bien. s'intéresser à qui est le pape. Oui, et puis on aura toujours des préférences. Moi, Oui. mes papes préférés, c'est Saint Pie X, évidemment, Pie XII, voilà. Chacun après ses sensibilités. Mais il faut aimer le pape et surtout il faut énormément. Voilà, c'est vraiment le message. Si j'ai un message à donner à ceux qui nous écouteront, ceux qui nous écoutent ce soir, c'est de prier tous les jours pour le pape, même ne serait-ce qu'un petit Ave Maria, réciter un petit Angélus pour lui, mettre un cierge pour lui, un petit cierge à 1 € là, dans une église. Prions pour le pape. Il a la charge d'1,4 milliard d'âmes, c'est pas simple. C'est pas C'est mal, pas hein. simple. C'est pas mal. Oui, mais c'est pas une place souhaitable. Non. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a une salle de pleurs. D'abord, il n'est pas obligé d'accepter. Hein, une fois qu'il est élu, il peut dire non, mais moi, Ah oui? je peux très Ok. bien. Ah oui, bien sûr, C'est déjà arrivé? qui- Ou... certainement, Ok. certainement. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans le conclave. Mais Ah oui, c'est puisque vrai. la règle est qu'on peut refuser, certainement, il y a des tas de papes qui ont dit non, non, non. Non Ok. News, enfin, je veux dire, qui ne se sentaient pas peut-être assez fort, assez résistant, assez solide. Il y a la santé, Ouais. il y a la fragilité psychologique. Il faut des qualités exceptionnelles. C'est un emploi du temps épuisant. Parce un simple chef d'État, c'est rien à côté de ce qu'est le pape. Parce que le pape, c'est une sorte de. Autrefois, il portait une tiare avec 3 couronnes. Hein. C'était hautement symbolique. Elle était malheureusement abandonnée par Paul VI. C'est très dommage, parce que c'était magnifique, ce symbole du règne spirituel, temporel. Enfin, ces 3 couronnes, c'était la tiare, c'était le pape. Et c'est une charge que j'ose dire, je ne souhaite à personne, parce qu'elle est écrasante et elle est immensément lourde. Donc vraiment, prions pour Léon XIV et prions pour le repos de l'âme de Benoît XVI, de François et de ceux qui les ont précédés. Et quelque chose que j'ai pas aimé aussi de la part de BFM TV ou de certains médias, c'était de rattacher le nouveau pape Léon XIV à une histoire de pédophilie qu'il y avait eu au Pérou, où il aurait protégé 2 prêtres pédophiles. Beaucoup de bêtises sont dites dans cette histoire. Tout d'abord, les 2 prêtres en question sont accusés, il n'y a pas eu de condamnation. Et ensuite, contrairement à ce que dit l'enquête, contrairement à ce que dit BFM, pardon, le pape a vu les victimes, a discuté avec les victimes, hein, contrairement à ce qu'annonce BFM. BFM dit n'importe quoi encore. Oui, ça, ils aiment bien. Dès qu'on peut trouver quelque chose pour salir l'Église, les mauvais journalistes, j'allais dire pléonasme, enfin, il y en existe des très bons, mais les merdias, je vais les appeler les merdias, se régalent, sont ravis. Si c'est un instituteur de l'éducation nationale qui. Non, alors quand c'est un pauvre prêtre qui s'est égaré, qui a fait n'importe quoi, etc., bon, là, il se lâche. Oui. Il lâche la meute, bien Et puis sûr. je comprends Léon XIV, on va pas virer quelqu'un sous des basses accusations qui n'ont même pas été avérées. Faut attendre des Ah, éléments concrets, une véracité. Moi je comprends. je connais pas l'enquête, j'en sais rien, moi. Ah, pour l'instant c'est en cours de jugement encore, pour l'instant. C'était Ah à bon, 20 ans bon. l'histoire. Là, vous me l'apprenez, vous voyez. Moi, j'ai pas. Ah ok, c'était ouais, c'était au Pérou, c'était 2 prêtres. Mais ils sont juste accusés, hein. Pour l'instant il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a rien eu pour Bon, l'instant. ils n'ont pas été condamnés et en plus, on l'accuse de les avoir couverts. Bon, c'est un peu léger hein, Très comme léger, accusation. c'est très léger. Bon, Mais pourtant non, mais les médias le mettent bien en avant, les médias par contre. oui, mais fallait bien salir le tableau. Ces gens-là, quand tout est beau, tout se passe bien, tout est pur, tout est blanc, ils aiment bien tout saloper. Donc, il fallait trouver quelque chose. Ça n'aurait pas été ça. Ils auraient retrouvé je sais pas, ils auraient raconté que son frère était trafiquant de drogue. On trouvera toujours un truc pour salir l'Église. Ça, c'est une spécialité médiatique.
Écoutez, ce petit entretien touche à sa fin. Moi, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ce nouveau pape. J'espère que notamment il pourra rendre, comment dire, autoriser aux diocèses de faire des baptêmes en latin, ce qui, je rappelle, aujourd'hui est interdit dans beaucoup de diocèses. On peut plus se faire baptiser en latin dans beaucoup de diocèses. Pareil, il y a eu une messe en latin ce matin au moment où on tourne, hein, donc c'est-à-dire avant-hier. Donc c'est quand même plutôt bien parti. Peut-être qu'il y aura une progression de ce côté-là. Une main tendue peut-être vers les tradis. Surtout vu le succès qu'ont les mouvements c'est des vacantistes et les mouvements anti-pape, peut-être qu'il y a un coup à jouer là-dessus. En tout cas, j'étais ravi, Alexandre Simoneau, de participer avec vous à cette émission. Mais j'en étais ravi également. On va regarder, on va prier abondamment pour le Saint-Père et nous allons voir et nous espérons qu'il va faire du très bon travail. Il est notre Père à tous. Nous lui souhaitons une longue vie, comment on dit en latin, ad multos annos, hein, nous lui souhaitons de longues années de règne et de bon règne, et il n'y a pas d'inquiétude à avoir, je suis plutôt porté vers l'optimisme. Optimisme et confiance toujours, donc vive le pape, et vive l'Église, et vive Jésus, vive sa croix, comme on l'a chanté très récemment pendant la Semaine Sainte. Absolument. Et vous, les auditeurs, qu'est-ce que vous pensez du nouveau pape? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ce sera un plaisir pour moi de vous lire. Allez, au revoir tout le monde!